4 ans à la tête de la mairie de Matoto, diagnostic du bilan de TOS. C'est avec la ZBCR remplie de projets qu'il a été installé en février 2019 à la tête de la mairie de Matoto. Au rang de ses projections ambitieuses pour le bien-être de ses citoyens se trouvait en bonne place la modernisation des marchés, la question sempiternelle de l'insalubrité et bien d'autres sujets d'intérêt général. 4 ans après, où en est-on avec le déroulé de ces projets? Mamadou Batos Kamara, maire de Matoto, est notre invité dans cette émission dans le Before GG. Bonjour et bonne arrivée, monsieur le maire. Bonjour. Bien, vous allez vous approcher du micro, s'il vous plaît. On va avancer avec lui. Babila, il est avec vous. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nous sommes vos citoyens, nous recevons notre élu. Eh bien, on est confronté à d'énormes difficultés. Quand je dis on, je veux bien entendu parler de toutes ces populations qui sont dans la plus grande commune du pays. On va aller d'abord parce que le sujet qui a motivé votre invitation, c'est par rapport à la gestion des marchés dans la commune, les voiries urbaines qui sont obstruées, notamment aux abords des marchés. Dites-nous réellement qu'est-ce qui est en train d'être fait pour libérer la route, les emprises au niveau des marchés de votre commune, et bien qu'est-ce qui est en train d'être fait pour rendre reluisant l'image de ces différents marchés. Merci d'abord, merci, bonjour à tout le monde et heureux ménage à notre frère qui vient fraîchement d'avoir l'une des plus belles filles de lui. Ah, ouais. Qu'Allah vous accompagne. Amin. Et qu'il vous protège. Amin. Merci beaucoup. Et je suis très heureux de venir partager le plateau avec vous parce qu'il est important le plus souvent que nous qui sommes des élus qu'on vienne étayer, égrener certaines déjà réalisées, en cours de réalisation à nos populations. Et par rapport à ce que vous venez de poser comme question, c'est une problématique qui nous assaille beaucoup aujourd'hui. Parce que vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, presque, les marchés, l'intérieur sont vides et les gens sont venus sur les chaussées. Et qu'est-ce qui amène cela? Parce que si vous ne parlez pas de la quintessence des choses, ça va être difficile que les gens comprennent comment vous vivez la situation. Vous savez, le conseil communal, c'est en 2018 qu'il y a une véritable municipalité après 15 ans d'absence. Et nos prédécesseurs, sans langue de bois, avaient presque autorisé la plupart des marchands et marchandes des autorisations d'occupation provisoire sans moindre aménagement à l'intérieur des marchés. Donc quand vous rentrez dans les marchés, vous constatez des conteneurs vides, vous constatez des conteneurs dans les marchés. C'est pourquoi quand il y a un incendie, il est difficile d'accéder à l'intérieur du marché. C'est la même chose au niveau de Matoto Park, Matoto Centre, Anta, et presque dans les grands marchés. Donc dans un premier temps, il fallait faire l'état de la situation. On a fait l'état de cette situation. On a trouvé que la plupart de ces marchands ont des occupations provisoires. Donc il fallait procéder d'abord à un recensement diagnostic et saisir, parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller, parce que c'est nos prédécesseurs qui ont donné un document en bonne et due forme, autorisation d'occupation provisoire. Et ces autorisations d'occupation provisoire, on ne peut les remettre en cause, c'est quand on a un plan d'aménagement de marché. Et quand cela n'y est pas, il est difficile qu'on aille dans certaines situations. Donc, ceci fait qu'on est resté en 2019, comme mon frère l'a dit, l'installation de notre conseil n'est pas passée inaperçue. Ça a été vraiment un grand problème. Il fallait d'abord, dans un premier temps, restaurer le climat de dialogue et de compréhension, afin que les conseillers, tout le monde puisse comprendre que nous sommes là pour un idéal commun, l'intérêt de la population. Et Dieu merci, j'ai eu un conseil mature qui a été à la hauteur et qui ont cru à ma vision. Donc, avant de s'attaquer au marché d'abord, il fallait essayer de faire l'état de la situation dans sa globalité.
Et cette situation nous a amené de février jusqu'à la fin de 2019. Maintenant, on est tombé dans la Covid-19. La Covid-19, ça, on ne pouvait pas faire moindre action. Non seulement le monde entier était vraiment en berne en matière d'activité. Donc, on a traversé l'année 2020, on est tombé en 2021, croyant qu'on va essayer de commencer des bonnes actions. Mais à chaque fois que nous prenons des dispositions, on fait des demandes de concours, des réquisitions pour venir dégager, on dégage les femmes. Mais après, les mêmes femmes encore reviennent. Donc ça a été un problème pour nous. Donc c'est maintenant qu'on a pris une décision. L'année passée, on a saisi un huissier, on a acté au niveau du conseil communal pour maintenant recenser et dégager tous les conteneurs. Ça, c'était après qu'il y a eu l'incendie au niveau de Kisoso. Après, maintenant, l'incendie de Matoto et de Anta. On a compris, si on n'évolue pas avec une action impopulaire, demain, on serait comptable de ce qui va se passer. C'est vrai, les populations ou les marchands vont dire « Ah non, les maires, là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. » Mais il est important le plus souvent de faire en sorte qu'il y ait des ouvertures dans les marchés. C'est pourquoi la semaine passée, plus tard le mardi, le conseil a décidé maintenant les autorisations d'occupation provisoire. Parce qu'on avait constaté aussi un autre constat. Les titres d'occupation provisoire, les gens transforment ça en titres de propriété pour faire maintenant pousser des immeubles dans certains marchés. Bien, monsieur le maire, c'est vrai que ce sont des bonnes initiatives, mais pourquoi attendre vers la fin de votre mandat pour engager ces initiatives? Mais avant même, après 5 ans, s'il vous plaît, il a posé une belle question, laissez-moi lui répondre. Après, vous reviendrez, Au Félix. fait, je vais vous dire quelque chose. Quand on est responsable, il ne faut pas dire que, il faut pas mettre dans la tête le problème de mandature. Si les bonnes actions sont appliquées à la lettre, vous allez quitter. Mais ceux qui viendront vont utiliser les mêmes bonnes actions pour faire avancer les choses. Mais après 4 ans. Même si c'est à 5 ans moins 2 jours, si c'est une action allant dans l'intérêt de la population, vos prédécesseurs, vos successeurs vont essayer d'en saisir et aller alors, monsieur le maire, je vais juste dans la même lancée. Dans la même lancée, c'est justement bien de parler de ces femmes qui occupent généralement la route. On les voit à Matoto, à Anta. Évidemment, la question que je veux poser, c'est que sur les tickets qu'on attribue à ces femmes, c'est écrit commune de Matoto. Donc les tickets viennent de la commune. Et ce sont ces mêmes tickets qui sont distribués, qui sont taxés à ces femmes étalagistes qui longent nos différentes routes, qui empêchent la circulation fluide. Est-ce que vous ne pensez pas que d'abord, premièrement, si vous voulez vraiment lutter contre ce phénomène, il faut d'abord interdire de vendre les tickets à ces femmes? Parce qu'à partir du moment où vous vendez les tickets à ces femmes, c'est comme si vous légitimez l'installation de ces femmes sur ces lieux. Je ne peux pas occulter cette vérité. Vous savez, un maire qui fait une demande de concours et une réquisition, demander de dégager complètement les femmes sur les voies publiques, il ne peut pas être dupe encore de demander d'aller vendre les tickets sur les mêmes lieux. Moi, j'ai des preuves, comme je le dis. À chaque fois que je prends une décision, j'écris une demande de concours, une réquisition à la gendarmerie et à la police. Fort malheureusement, nous avons des administrateurs qui font contraire de la vision de l'autorité communale. Même hier, on parlait en équipe restreinte avec certains de mes conseillers. C'est les mêmes problématiques que les gens ont essayé de monsieur le maire, mais qu'à cela nous tienne, monsieur... on a pris des décisions par rapport à ça. Bien. C'est deux choses l'une. Les administrateurs qui vont essayer de se mettre dans cette dynamique, nous allons les remplacer. Et ceux qui vont essayer de respecter nos instructions,
ceux-ci vont Mais continuer. monsieur le maire, est-ce que c'est pas un réveil tardif? Ouais. C'est quelque chose que vous saviez depuis. Ouais. Alors, si des administrateurs de ces différents marchés n'adhèrent pas à votre vision, étant le maire, vous en êtes responsable. Mais moi, je vais aller même au-delà de tout ça. Vous parliez qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions impopulaires. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que vous avez mis ces dames-là autour d'une rencontre pour les permettre d'adhérer à la vision? Leur avez-vous proposé un projet de construction de marché? Est-ce que vous avez proposé la vision de la commune vis-à-vis de ces femmes-là? Parce que quand vous leur posez la question, elles disent qu'elles n'ont pas où aller. Non, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. On ne peut pas essayer de recaser là où l'intérieur est complètement occupé. Ouais. Ça, c'est un premier aspect. Je veux toujours faire savoir à mon frère, moi je ne veux pas qu'on parle de mandature. La vision... On ne parle pas de mandat, on parle des réveils tardifs. On peut quand même préciser, monsieur le maire, le réveil tardif de la mairie. Le réveil, ce n'est pas un réveil tardif. La mairie le peuple est à l'écoute. Pas moi, ma mairie seulement. Toutes les mairies se sont toujours mis dans cette optique de dégager les femmes. Mais vous avez dit un volet qui est extrêmement important. La reconstruction des marchés. On ne peut pas reconstruire un marché comme ça, la main vide. On tend la main aux opérateurs, ceux qui auront les moyens, pour venir appuyer le conseil communal pour la reconstruction. Justement, monsieur le maire, sur la question de la reconstruction et des moyens à mettre à contribution pour cette reconstruction-là, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la mairie n'a pas la possibilité de financer par ses propres moyens ces reconstructions-là, quand on sait quand même que ces différents marchés engrangent des intérêts, il y a de l'argent qui est amassé de ce côté, et pour corroborer, il est naturellement logique qu'on parle de chiffres dans cette émission-là, oui. On a combien de marchés dans la commune de Matoto et combien ça nous rapporte en termes de mensualité ou en termes d'années, et qu'on ne puisse pas, à travers cela, procéder à la reconstruction ou à un certain aménagement de ces marchés. Au-delà même de ces tickets qui sont payés dans les marchés, vous allez relancer la question. Il y a les impôts. Non, c'est dans le même sens. Il y a les impôts, il y a beaucoup d'autres taxes qui sont payées, monsieur le maire. Moi, je pense qu'il a posé une question, une très belle question. Ouais. Prenez un exemple à notre arrivée. Les marchés engrachaient à peu près 40 millions par mois. C'est petit. C'est petit. La totalité des marchés. Je pense que c'est petit vu le nombre de marchés dans la commune de Matoto. Suivez-moi. 40 millions par mois, c'est petit. En ce moment, la gestion n'était pas telle que nous la souhaitons. Ça, c'est un premier aspect. Mais à l'époque, presque au niveau de la commune, je ne pouvais dire qu'il n'y avait que seul le marché 40 millions et les taxes de l'impôt que la commune pouvait avoir par mois ou par an. Imaginez 480 millions. Et quand nous sommes venus, on a essayé d'abord dans un premier temps de restaurer l'administration au niveau de la commune. Qui parle de la restauration de l'administration parle des personnes ressources. Donc il y avait autant de bénévoles qu'il fallait les reconvertir en contractuels. Ça, c'est un autre volet qu'on va un peu de rentrer. Et quand nous sommes venus, c'est ce constat qu'on a eu à faire. Et à partir du mois d'août 2019, la mairie a coupé le cordon entre l'opérateur économique qui gérait le marché, qui nous donnait 40 millions. Maintenant, quand la mairie a repris, en 5-6 mois, la mairie a pu avoir 600 millions. Maintenant, on a essayé en 2020, malgré que toutes les taxes étaient annulées, seuls les marchés nous ont aidés. Maintenant, on a pris des contractuels au niveau de la commune. Parce qu'il y avait certains services qui ne généraient pas des ressources. Suivez, je suis en train de vous mettre à l'aise. Après, vous allez relancer. Parce que quand on génère des ressources au niveau du marché, l'argent investi peut servir encore d'autres activités pour faire mieux fonctionner l'administration communale. Parce qu'on n'a que des ressources contractuelles.
Maintenant, il y avait beaucoup de services, tels que le service de cadastre, qui devait, à l'époque, servir, générer beaucoup de ressources, mais là-bas, il n'y avait pratiquement pas des cadres contractuels, mais il n'y avait que des bénévoles. Il fallait prendre des contractuels, les former pour que ce service puisse générer des ressources. On a pris ça. On a pris le commerce qui n'était même pas au niveau de la commune inexistant. On a essayé de réactualiser tous les services là-bas. Imaginez, à l'époque 2021, 20 seulement, on a eu 1 milliard 100 et quelques millions au lieu de 480 millions. Une avancée. Et après, on Donc, parlera laissez-moi, de l'utilisation je vais vous le dire. Vous savez, Mais- il va falloir vous donner l'occasion de vous poser des questions. D'accord, Sinon, ça devient comme un discours ça, où c'est on va vrai, vous ça, c'est écouter vrai, comme ça, si on c'est était vrai. à l'Assemblée. C'est important que le D'accord. peuple sache ce qui se passe dans les Tout à mairies. fait. Allez, oui, sénateur. Moi, ma question, elle est relative à ce projet, à cette proposition que vous avez à faire, la reconstruction du marché, mais en le délocalisant d'ici au stade Cabinet Kouyaté. Si ce n'est pas vous qui l'avez faite, cette proposition, je crois qu'elle venait d'un de vos conseillers. Où en est-on? Est-ce que ça, c'est compréhensif? Bon, Supprimer le moi- sport dans une commune et installer un marché. Moi, je pense que si un conseiller a eu le courage de le dire, peut-être il s'est trompé, mais il n'a pas poussé une réflexion à un certain niveau. Parce qu'on est là aujourd'hui à faire la promotion de la jeunesse. Ouais. On ne peut pas supprimer un marché, un terrain de football au profit d'un marché. Mais plutôt, on peut reconstruire et faire l'extension. Alors, Sinon, si c'est dans la même lancée. Oui, c'est devant la mairie en fait. Ouais, Devant la allez-y, mairie, allez-y. il y avait un problème. Il y a un immeuble que vous aviez cédé selon les informations, mais c'est un domaine sur lequel un opérateur devrait installer un simple restaurant dans le contrat. Ça, ce sont les informations, même si les sources n'ont pas été clairement vérifiées. Mais l'intéressé a érigé, est en train d'ériger un R+5. Alors que R+5 oui, un projet. Ça, c'est un projet. Ça, c'est vers où? Ça, c'est juste devant la mairie. Ah non, non, non. Juste parle devant des la mairie. boutiques. Ah Oui. non, excusez. Il a parlé des boutiques à la mairie. Il Est-ce paraît que- qu'il a trompé la mairie, mais l'intéressé devrait très bientôt ériger un immeuble R+5. Je suis la personne la mieux indiquée pour vous expliquer. Parce que même si une décision est prise, c'est l'autorité communale qui signe. Et l'autorité communale de Matoto, c'est moi qui suis en face de vous. Ça, c'est une information erronée. Mais je vais vous dire quelque chose. Quelle est la vraie Un information? maire n'a le cutus d'engager la mairie sans que le conseil ne l'autorise. Ça, c'est un premier point. La partie était un jardin communautaire. Presque 2019-2020, on m'a fait savoir que le monsieur, la dame qui était là-bas, qui est de Lions Club, payait 2 millions. Donc quand on m'a dit, je dis maintenant, voilà ce qu'on va essayer de faire. Il y a un opérateur économique qui est venu me trouver. Monsieur le maire, moi je veux que vous me donnez l'espace. Je vais essayer de faire en boutique. J'ai dit, on a 3 options que nous avons. Il y a un commissariat urbain qui est à côté. Vous allez construire le commissariat urbain pour la commune. Parce qu'ils n'ont pas un local. Le deuxième, si vous construisez la boutique, le premier niveau seulement, vous allez faire un restaurant moderne plus une salle de sport. C'est R+1. En haut, un restaurant et une salle de sport. Et quand vous partez au niveau de la commune, sur la maquette, c'est R+1. On ne peut pas être fou de prendre le cutus devant le conseil communal. R+1, en haut, un restaurant moderne, parce que Matoto n'a pas un restaurant digne de nom, et une salle de sport digne de nom. Mais en bas, si moi j'impose ça à l'opérateur économique, faire une salle de sport, faire un restaurant moderne, construire le commissariat urbain pour la commune, parce que notre commissariat urbain n'est pas dans une installation satisfaisante. Imaginez-vous que le monsieur est bête de faire ses investissements sans avoir un moyen d'amortissement. L'amortissement, c'est ce qu'il a construit en magasin. Et ça, c'est en bail. Et après les 30 ans,
Ça revient à la commune. C'est pourquoi on incite l'autorité communale, le conseil communal, à faire beaucoup plus d'équipements des collectivités pour que demain après-demain, qu'on puisse se prendre en Bien, charge. allez, la question est répondue. Oui, Aoula Toussou. Monsieur le maire, je vais vous ramener sur le premier pan de votre intervention. Vous avez rappelé tout de suite là les cas d'incendie dans les marchés, notamment le cas du marché de Matutu qui a été incendié par 10 tonnes de policiers. Où en sommes-nous avec les enquêtes? Nous avons vu que les activités ont repris de ce côté. Est-ce que vous avez assisté ces victimes-là dans l'indemnisation? La deuxième question... Il va répondre, si vous permettez, vous allez devenir sur la deuxième question. Oui, c'est très important cette question. C'est vous qui le dites. Pour les policiers, si vous dites que c'est les policiers, point d'interrogation, parce que moi j'entends... Ah d'accord. Le témoignage font état. J'attends l'enquête parce que je n'ai pas le résultat de l'enquête, donc je ne m'aventure pas dans ce sens. Mais ce n'est pas une première qui des policiers incendient des marchés. Non, ça c'est récurrent. Ça c'est récurrent. C'est récurrent. On a vu à Coloma où des policiers ont mis le feu. Bon, point d'interrogation. Bien, les images circulent. On s'est fié des propos de ce que les victimes nous ont dit et les témoins. C'est à apprécier. Pour ce qui est de l'assistance, effectivement, quand il y a eu de l'incendie, j'ai reçu les commerçants dans mon magasin. Une fois, 2 fois. Je les ai dit, je suis une autorité. Ce n'est pas Mamadou Batos qui va mettre la main dans la poche pour vous donner les moyens pour reconstruire. Non. Saisissez. Je sais que vous avez été victime, mais je voudrais que vous me saisissez pour une assistance, pour mettre la forme. J'ai envoyé un ingénieur. Ils l'ont dit ici dans cette émission, je pense. J'ai envoyé un ingénieur pour faire le constat et l'état des lieux. Mais vous savez, nous sommes dans un monde, quand vous parlez de façon très honnête, et pour le cas social, mais il y a certains qui analysent à leur façon. Mais le Goa avait fait ça. Et ce que moi j'ai dit, j'ai été clair. Je ne suis pas politique quand je suis à l'exercice de mes fonctions. Je suis venu politique. Mais dès l'instant que je suis maire de la commune de Matoto, c'est la population qui m'intéresse parce que ce n'est pas ceux qui m'ont élu en tant qu'une entité. Bien la suite. Mais les autres qui n'étaient pas avec moi, je dois les traiter sur le même pied d'égalité. Vouloir me faire de la politique, je ferai du tort à ceux qui n'étaient pas avec moi. Pourquoi vous ramenez le débat politique quand c'est vous savez pourquoi je le dis? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites allusion? C'est des politiciens qui sont là-bas ou même des commerçants? Oui, laissez-moi aller au bout de mes idées. Merci, monsieur Parce le maire. que j'ai compris que tu ne peux pas vouloir avoir la volonté de venir aider les gens et qu'on mette sur une autre connotation d'incompréhension. C'est-à-dire en français facile. On a du mal à vous comprendre. Écoutez. C'est trop masqué. La moindre des choses, c'est de demander aux gens, saisissez l'autorité pour vous aider. Est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'on vous a adressé? Ils n'ont pas fait. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est dit? Attention, monsieur le maire, le Goa avait fait un bilan par rapport à l'incendie du marché. Non, sauf que vous savez, je vais vous Matoto, dire. oui. Je vais vous dire. La question là, je vais vous dire. Goa est une entité commerciale dans un marché. Moi, mes représentants dans un marché, c'est la chambre de commerce. C'est la chambre de commerce qui chapeaute tout le monde. Qu'il soit Goa, qu'il soit une autre association commerciale dans un marché, qu'il soit XY, seule chambre de commerce peut primer sur tout le monde. Mais monsieur le maire, voilà. le Goa, ça reste un compartiment de vos citoyens. Vous ne devez pas faire la distinction. Vous ne devez pas faire la distinction entre les revendications des uns par rapport aux autres lorsqu'ils estiment qu'ils ont été victimes. Vous voulez me faire comprendre que ceux qui sont au marché sont sous contrôle du Goa. Non, je ne le dis pas. Mais à partir du moment où le Goa vous saisit... Non, Goa ne m'a jamais saisi. Non, à partir du moment où des citoyens, ces commerçants-là, se retrouvant défendus par cette entité, vous saisit, il est tout à fait normal que vous répondez favorablement ou défavorablement. Je réponds favorablement, c'est pourquoi je vous ai dit tout de suite que je les ai reçus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sauf qu'il y a une incompréhension
d'esprit ou de communication. Justement, c'est pourquoi je voulais qu'on en parle. Vous avez parlé de politique, on a du mal à comprendre. Vous voulez dire que c'est des militants d'un parti politique qui se trouvent là-bas? Non, je ne le dis pas. Vous parlez de politique. Non, quand on parle politique... Non, sincèrement. Non, c'est quelle politique vous faites allusion? façon de parler comme ça, c'est de la politique. J'essaie de cacher quelque chose. Vous faites par... Moi, ce que je veux comprendre, Madjou, Elle va répondre après. Madjou n'a pas répondu, c'est de savoir officiellement si... Madjou, laissez, au fait, je vais vous répondre. Je ne Après, veux pas qu'on parle de la politique politicienne. C'est vous qui avez parlé de politique, c'est pourquoi vous avez ouvert le débat. Non, la politique n'est pas liée à une formation politique ou à un parti politique. Non. Même en mangeant, on fait de la politique. Non, mais contrairement. Non, mais je veux comprendre. Vous prenez le micro, sinon les autres vont prendre après. Contrairement à ce qui... S'il vous permettez, contrairement... une question pour savoir où en sommes-nous. Est-ce que vous avez assisté les victimes? Parce qu'on a vu qu'elles... Je vais vous dire, dès l'instant que ce que j'ai sollicité pour me mettre à l'abri de demain, ils n'ont pas eu la volonté de m'exhiber cela. Ça, je ne peux pas venir devant le conseil. Vous parlez de la chambre du commerce, vous avez parlé. Mais par contre, j'avais proposé deux choses. Vous avez parlé de la chambre du commerce. Vous avez parlé. Suivez-moi. On va se suivre, s'il vous plaît, monsieur le maire. Vous avez parlé de la chambre du commerce qui devrait quand même faire le travail. Si finalement la chambre du commerce qui devait faire le rapport sur l'incendie de Matoto n'a pas fait le rapport, la responsabilité des commerçants n'est pas engagée à ce niveau. Parce qu'en réalité, les commerçants peuvent eux-mêmes faire le rapport. Mais si vous-même vous dites que vous ne pouvez pas peut-être, pour des raisons administratives, ne pas avoir confiance au rapport que pourrait fournir, pourrait fournir les commerçants et que c'est à la chambre du commerce qui est l'autorité du tutelle de faire le rapport. Si la chambre du commerce n'a pas fait le rapport, vous ne pensez pas que normalement, ce n'est pas à la responsabilité donc de ces victimes-là. Et pourtant, laissez-moi vous dire, tant qu'on ne parle pas, vous n'allez pas être situé, vous n'allez pas comprendre. Madame a posé une question. Je dis, quand ils sont venus pour deux causes. Un, ce marché n'avait pas de forage, parce que le plus souvent, quand il y a incendie, il faut que les gens courent pour aller à l'intérieur ou dans les familles voisines. Et deuxièmement, c'était de réhabiliter la rénovation de ces endroits incendiés. Quand j'ai compris que ce que j'ai sollicité n'a pas été fait, est-ce que vous comprenez? C'était pour me saisir. Est-ce que vous comprenez? Pour que je puisse soumettre ça au conseil. C'est ce que la loi recommande. Mais finalement, j'ai essayé de réaliser un forage. Par contre, tout de suite que je viens de finir, avec 5000 litres. Quel a été le rapport de la chambre de commerce? Non, au fait, je vais vous dire, la chambre de commerce est une entité autonome qui évolue auprès des commerçants pour essayer de recenser leurs préoccupations et faire la promotion. Maintenant que, au niveau communal, écoutez, moi je ne peux pas les juger. Je ne suis pas mieux placé pour essayer de les juger. Moi je vous dis, quand je dois m'adresser aux commerçants, il y a une entité au niveau communal que je dois m'adresser pour faire face à leurs préoccupations. Est-ce que vous avez saisi vous-même si la chambre de commerce n'est pas venue vers vous? La chambre de commerce a mieux... Est-ce que vous avez saisi la chambre de commerce? La chambre de commerce, quand il y a eu l'incendie, la chambre de commerce est venue. D'accord. Quel a été le rapport? Non, si j'ai pas le rapport... Moi, ça relève de votre circonscription. Vous demandez. Si les commerçants n'ont pas pu faire un rapport, la chambre de commerce était censée quand même faire ce rapport-là. Parce qu'on peut comprendre que les commerçants étaient sous le choc. Ça revenait à la chambre de commerce de faire ce rapport-là et vous soumettre ou bien vous-même à travers vos agents. En ma qualité de l'autorité, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous leur demandiez, vous faites votre rapport. Qu'est-ce que vous faites désormais pour permettre à ces citoyens-là, qui sont dans les marchés, ces dames-là, de pouvoir finalement recevoir une forme d'aide pour pouvoir sortir de la crise qu'elles ont pu vivre? C'est que je pense que votre question est contraire à ou peut-être à partir du moment où un rapport n'a pas été fait, vous vous êtes dit tant pis, ils peuvent se débrouiller. Non, vous n'avez pas compris. Il y a une Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Dès l'instant que le procureur met une commission en place,
je pense que nous qui sommes des administrateurs et Bien, autres, Babila. on reste derrière la commission Bien, d'enquête. allez, Babila, continuez, s'il vous plaît. À l'allure où vont les choses, on ne va pas se Non, comprendre. il y a la différence Nouveau- entre le rapport C'est d'enquête compliqué avec les- et le rapport de l'incendie. Mon Attention, frère, comment ça? écoutez, l'enquête devrait prouver d'où provenait peut-être l'incendie. Qui est-ce qui sont qui est-ce qui sont à l'origine de l'incendie? Ce dont on parle, c'est le rapport des dégâts. Qu'est-ce qui a été perdu? La Chambre du commerce devait fournir un rapport à la mairie. Et c'est suite à ce rapport Moi, je qu'on pense devait que la procéder à Chambre de commerce est mieux l'indemnisation. placée Maintenant, pour en tant vous que maire, répondre deviez dans ce demander sens ce que rapport. l'autorité Oui, mais vous communale. deviez demander Posez le la rapport question, en il tant va que maire. répondre. S'il vous plaît, on ne va pas commenter en même temps poser des questions. On va gérer le temps. pour ça. Allez-y, allez-y. En tant que maire, C'est en déjà- tant que maire autorité Félix. de la commune de Matoto, vous devez demander le rapport à la Chambre du commerce. Bien. Ça, c'est dans vos Mon prérogatives. frère, Bien, maintenant, mon il va frère, répondre. Non, c'est pas ça. Ça fait partie parce que je suis là pour soutenir les citoyens, défendre les citoyens et leurs biens. Je dis pas le contraire. Mais pour ce qui est de ce volet, par rapport à l'enquête, une commission a été mise en place. La commission qui a été mise en place, c'est cette commission en amont et en aval qui doit déterminer tout ce qui se passe. Est-ce que vous Jusqu'à n'avez présent, pas après l'impression ça- Est-ce que vous n'avez pas Après l'impression ça, d'avoir la abandonné commission saisit à qui de droit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression Moi, je d'avoir pense que abandonné dès les l'instant commerçants qu'on met une commission en place, il faut respecter le droit et Monsieur les le maire, procédures. monsieur le maire, est-ce que vous n'avez pas Moi, je veux l'impression savoir. d'avoir On va finir, après, abandonné vous allez- les commerçants dans les mains de la chambre de commerce Non, au qui fait- ne s'est pas bougé en non, réalité? au fait, on n'abandonne pas. Dès l'instant que c'est les mêmes commerçants qui accompagnent l'autorité communale pour la mise en œuvre de sa politique de développement dans sa commune. Je suis avec les commerçants. Je ne m'opposerai jamais avec les commerçants. Mais sauf que chacun doit respecter la procédure. Je compatis aujourd'hui à leur douleur. Ça, c'est une vérité. Et ils le savent. Quand ça ne va pas dans un marché, je viens, je ne demande même pas. Mais il est important, même si celui-là que tu dois aider, qu'il chasse les procédures avant tout. Les procédures C'est ont ça, trop le problème. retardé, oui. Babi, la preuve, je l'ai revenir, sénateur. Mais monsieur sauf le- que la procédure a tellement retardé, on se demande quand est-ce que ça va prospérer. Moi, je voudrais savoir, monsieur le maire, premièrement, puisque le débat a beaucoup tourné autour de la Chambre, quel est le pont entre l'autorité communale et la Chambre de commerce communale au niveau de votre juridiction? Quel est le pont, le rapport entre vous? Parce qu'on sait par endroit que la Chambre de commerce relève d'une certaine manière du ministère du Commerce. Quel est le pont entre votre administration et la Chambre de commerce? Et en second lieu, la deuxième question, puisqu'on parle de ces victimes-là, que dit tout acte qui doit être posé doit avoir des fondements juridiques? Que dit, n'est-ce pas, le code des collectivités quand il y a sinistre, quand il y a de tels dégâts qui plongent vos concitoyens, vos citoyens, s'il faut le dire comme ça, ou certaines entités de votre municipalité dans des situations de crise? Qu'est-ce que vous êtes censé faire au regard de la loi? Ce qu'on est censé faire, c'est de leur apporter notre soutien. Et c'est ce qu'on fait à Quel la genre longueur de des soutien? journées. Ça peut être soutien en denrées alimentaires. Ça peut aussi être des assistances pour les matériels de construction, tels que ce qui s'est passé au niveau de Yimbaya Permanence. Quand il y a eu la forte pluie, il y a des familles qui ont été endeuillées. On a essayé de leur assister, non seulement en denrées alimentaires, et en tôle et en ciment. Sauf qu'ici, On que a des essayé de milliards ont faire été ça. perdus à Matoto. Suivez-moi. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ce qui est le cas express dans les marchés, Ouais. quand il y a l'incendie ou autre dans les marchés, il faut essayer d'abord de situer les responsabilités. Et une fois situées les responsabilités, les décisions maintenant qui vont en découdre, vous allez prendre ça. Bien, allez. Ce n'est pas les mêmes cas de On espère d'assistance. que les enquêtes seront fermées. Parce qu'en Guinée, on ouvre les enquêtes, mais ce n'est pas fermé. Maintenant, le rapport avec la Chambre de commerce, la Chambre de commerce est la croix de transmission entre l'autorité communale et les commerçants. Bien. Quand l'autorité veut prendre une décision au niveau des marchés, il est de notre devoir de rapprocher la chambre de commerce qui se trouve au niveau de notre commune, discuter, partager les avis. Lui, il vient vers les commerçants pour qu'il y ait un compromis avant de prendre une décision. Bien, oui, Oui, sénateur. mais, monsieur le maire, avec tout le monde ici, je crois qu'on est en train de mal poser l'équation. On est en train de déplacer le débat. Bon, posez votre question. Lorsque je commente, c'est aussi mon avis. Lorsque Non, ne dans mettez pas tout le monde dans le même panier. Lorsque dans un avis, dans une commune,
tellement que je tiens à la vie. Lorsque dans une commune, le marché, le plus grand marché d'une commune, d'un quartier, prend feu et qu'il y a des forces de l'ordre accusées dans le viseur des commerçants, des victimes, et que vous attendiez un rapport, non seulement qu'il vienne d'où, n'importe quelle origine, qu'il soit de la chambre de commerce, qu'il soit des citoyens, qu'il soit de n'importe où, moi je crois que c'est la commune et le conseil communal qui devraient aller vers les commerçants, demander et recenser, faire un inventaire des pertes selon les commerçants et aller écouter aussi la chambre de commerce, comparer les deux rapports, peut-être les deux inventaires, et la commune devrait se passer de cette attente, de cette léthargie. Je crois que c'est le conseil communal qui devrait aller. Donc l'autre question que je vais poser, je veux qu'on s'éloigne un peu, c'est au niveau du rapport du conseil communal, entre le conseil communal de Matoto et la jeunesse de Matoto, parce que nous sommes là, Est-ce qu'on a fini avec l'affaire de marché? Allez, on n'a pas fini avec l'affaire de marché. Si c'est le marché, je reviens encore. Donc vous avez déjà évoqué la question. On va non, gérer la question, si maintenant. la question entre le rapport entre le conseil communal et la jeunesse de ce quartier sera rejetée après, je reviens sur le marché. Qu'est-ce que le conseil communal a fait comme pas vers les commerçants victimes de cette attaque, de cet incendie? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu, au-delà de ces rencontres, Kéromadjou, au-delà de ces rencontres, une fois, deux fois, trois fois ici à la commune, est-ce qu'il y a aujourd'hui un canal souterrain d'entretien entre les victimes et la commune? La deuxième question, la première a été répondue. À chaque fois qu'il y a l'incendie, il y a une commission qui est mise en place. Parce que c'est notre rôle, ça. Et quand vous prenez en tas, quand il y a eu incendie, on a mis une commission, la direction communale du commerce, le conseil communal, le représentant du maire dans la commission, plus le président du chambre de commerce de Matoto, plus l'inspecteur régional du commerce de la ville de Conakry. Ils font le travail. Mais pour situer la responsabilité, parce que le cas des marchés et d'incendie, on ne se lève pas comme ça un petit matin pour dire qu'il y a eu l'incendie, c'est X qui a fait. Non, il faut situer la responsabilité. Si la responsabilité est située, certainement la justice va jouer son rôle. Bien. Mais ce qui est de l'apport de la commune, je vous dis, on le fait à tout moment. Et c'est notre rôle. D'accord, monsieur le maire, vous faites ce que vous devriez. Et justement, moi, ça me motive vers cette question en deux volets. La première, justement, est-ce qu'il existe une politique de gestion des marchés de votre commune? Et cela m'amène à rebondir sur quoi? Vous disiez tout de suite là que vous avez fait, à votre arrivée, vous êtes passé de 480 millions à un peu plus de 1 milliard de revenus engrangés dans la gestion de ces marchés-là. Selon certains de vos conseillers, certains qui sont autour de vous, cette gestion-là ne serait pas transparente. Alors, quelles sont les mesures mises en place par votre commune pour une gestion transparente et équitable des ressources mobilisées au sein de ce marché-là? Moi, je pense que certains conseillers qui disent ça, ils ont toujours leur droit de le dire. De 480, on est à 1 milliard. Notre souci aujourd'hui, c'est d'aller à 2 milliards. Quel que soit au niveau des marchés, il y a la déperdition. Quiconque vous dit qu'il n'y a pas la déperdition, il a menti parce que les recettes sont aléatoires. Certains peuvent venir aujourd'hui, demain, après-demain, on aura beaucoup plus. Mais ce qui est fixe aujourd'hui, c'est les boutiques. Bien. Est-ce que vous comprenez? C'est la transparence. Non, ce qui est de la gestion, justement, comment ces fonds-là sont gérés. Suivez-moi. Ce qui est de la transparence, l'argent du marché est connu de tout le monde. Les administrateurs, dès qu'ils font, ils envoient directement au niveau du receveur communal. Au fait, je vais vous dire, il faudrait que les gens comprennent comment l'administration communale fonctionne et comment les choses se passent au niveau des marchés. Est-ce que vous comprenez? Déjà, ce que je viens de vous dire, quand vous prenez les marchés, à l'intérieur des marchés, les étalagistes, comme quelqu'un vient de le dire, ils payent les tickets 1000 francs. Dans les tickets de 1000 francs, certains marchés où se trouvent les PME, on le paye dans ce montant de 1000 francs. Maintenant, les recettes locatives, c'est-à-dire les boutiques, qui payaient dans le temps 5 000 francs, aujourd'hui, qui payent maintenant 1000 francs. Et même ça aussi, on a des difficultés par rapport à ça. Et les conteneurs dans les marchés, la location? Les conteneurs dans les marchés, c'est encore
1000 francs, 1000 francs. Non, C'est les conteneurs, l'allocation des conteneurs mensuels dans les marchés. 1000 francs par jour. C'est ce que j'ai imposé et difficilement on arrive à recouvrer. 1000 francs, 1000 francs. Mais il était sur une lancée qui est très importante. Quand il dit que l'argent vient au niveau du receveur communautaire, comment ça se passe après? Comment l'argent l'a utilisé? Quand l'argent vient, directement, on l'envoie à la Banque centrale. Et pourtant, il y a beaucoup qui disent que cet argent, il est géré en aparté entre vous et certains de vos éléments. Qu'est-ce qui est fait en réalité? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous écoutez trop la spéculation des gens, vous n'allez même pas faire... Mais de manière concrète, quels sont les projets que vous avez pu réaliser avec de l'argent obtenu dans ce cas, justement, en parlant de si on rentre dans ces projets réalisés, vous allez comprendre. Moi, je veux des projets réalisés naturellement en faveur de ces marchés-là. Maintenant, il va répondre. C'est ce que je dis. On a des projets qu'on a réalisés, mais si on ne va pas à pas, on va mélanger de telle sorte que les auditeurs qui sont là à nous suivre ne vont pas mieux comprendre les choses. Maintenant, s'il s'agit de vous répondre à votre question, je vous ai dit et je vous répète, tant qu'on ne digitalise pas les marchés, on n'aura pas les recettes suffisantes de ce que nous voulons. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que vous avez Parce que c'est les tickets de perception aujourd'hui. Monsieur le maire, la question est simple. L'argent que vous avez obtenu en attendant la digitalisation, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que la modernisation est quand même l'une des promesses que vous avez faites à votre prise de fonction. Laissez-moi aller au bout de mes idées pour mieux vous convaincre. Parce qu'après 4 ans, Matoto n'a pas un marché digne de nom pour l'instant. Suivez-moi. Pour construire un marché, c'est pas moins de 20-25 milliards. Ça dépend de la capacité. De la capacité, si on ça veut peut aller réellement. À 10 milliards, à 30 milliards. Il n'y a pas un chiffre exact. C'est pas un chiffre exact. Voilà. Ça dépend de l'architecture que vous allez donner. Est-ce que vous comprenez? Et la commune de Matoto ne peut pas gagner au-delà de 3 milliards. Est-ce qu'il y a eu des offensives envers des partenaires qui ont été faits dans ce sens-là? Maintenant, là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Allez, si vous permettez... Même si j'ai les moyens ou j'ai des opérateurs économiques, c'est les procédures aussi qu'il faut respecter. Quand cette procédure est entorsée ou bien ne peut pas aboutir, est-ce que vraiment vous allez réaliser? Laissez-moi aller au bout si vous permettez, on va... Obligation commerciale, on est toujours avec le maire de Matoto, Mamadou Ba. Bon, je veux m'arrêter là, il est bas. Bonsoir à toutes et à tous et bonjour, on va avancer. C'est mieux d'ailleurs parce que je ne veux pas terminer, tous camarades. Félix, on va terminer concernant les marchés puis on reviendra avec Babila sur un autre angle. Oui, pour terminer donc l'épilogue des marchés, monsieur le maire, je vais vous poser la question par rapport au plan d'investissement annuel. J'ai donc le document sous mes yeux et dans ce plan d'investissement annuel, il est noté que la commune, vous êtes engagé donc au travers donc, de ce plan d'investissement annuel, de construire et aménager des hangars métalliques dans les marchés de Matoto, Matoto Park, Kisoso, Bessia, mais également l'électrification dans les marchés de Matoto Park, Kisoso et Bessia. Aujourd'hui, nous sommes à 4 mois, disons, de la fin de l'année. Qu'en est-il donc de cette promesse que vous avez tenue dans le plan d'investissement annuel? Est-ce que vous avez réalisé ce qui est dedans? Ça, c'est un ancien plan d'investissement annuel. C'est 2023. C'est 2023. C'est 2023. Oui. Maintenant, pour ce qui est de l'électrification, je pense que vous pouvez même vous déplacer pour aller au niveau de Matoto Park et Matoto Centre. Je les avais donnés en tout 8 lampadaires, les deux marchés. Mais sauf que je vais vous expliquer quelque chose. 8 lampadaires pour ces deux marchés. Si vous comprenez, un plan annuel d'investissement ne peut être réalisable, c'est quand les ressources suffisantes sont en place. Et quelles sont les ressources mobilisables pour la commune? C'est la CFU, c'est la TIVE, c'est les patentes, c'est les TPI, c'est les services déconcentrés qui génèrent des ressources au niveau de la commune. C'est pourquoi quand on parle des marchés, on parle certaines ressources. Ces ressources-là, on les utilise pour les contractuels qui sont au niveau de notre commune et faire en sorte que ces ressources peuvent nous aider à faire face à certaines de nos ambitions. Imaginez quand vous prenez le plan annuel au début de l'année. Vous faites un plan budgétaire. Vous allez dire que la CFU va nous rapporter
tel milliard, la TIV tel milliard, TPU tel milliard, vous allez voir que vous avez un budget de plus de 20 milliards. Yeah. C'est dans ces 20 milliards, vous partagez entre les ambitions que le Conseil s'est assigné. On vient à une année, à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous n'avez pas ces ressources. À qui la faute? D'abord, je pense que je vais vous répondre tout de suite à qui la faute. Est-ce que vous comprenez? Vous serez en manque de moyens pour faire face à ces ambitions. Vous serez obligé. Ce que la commune peut faire, parce que si je comprends bien, au niveau de là-bas, vous avez vu par endroit, si c'est l'ANAFIC qui doit soutenir. Ça, c'est la commune. Suivez-moi. Dans ce cas, si c'est la commune, ce n'est pas l'ANAFIC. Parce que la TPU est 100% communale. Nous, notre TPU, taxe unique professionnelle de l'année passée, on n'a pas atteint 700 millions. Ce que l'impôt a généré. Étant donné que 2019, on peut générer, si c'est bien fait, et laissez-moi aller au bout de mes idées, mes frères. Allez-y, allez-y. Au fait, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi. C'est les millions, les populations de Matoto qui sont en train de m'écouter. Parce qu'il est important le plus souvent que nous parlions ici et que l'autorité au plus haut niveau puisse saisir les opportunités à nous accompagner davantage en mettant des stratégies pour booster les manques à gagner. Donc aujourd'hui, ces ressources ne sont pas à 100% mobilisées par la commune. Ces TPU sont mobilisés par les agents des impôts. La CFU, ça fait 4 ans qu'on n'a pas à la CFU, contribution foncière unique. Nous n'avons pas. Et l'impôt d'habitation, vous savez, en Europe, combien ça rapporte à l'autorité communale. La TIVE, nous n'avons pas, ça fait 3 ans. Qui ne fait pas son travail? Vous savez, est-ce que vous comprenez? Si cet argent n'est pas rentabilisé, qui ne fait pas son travail? Ce n'est même pas au niveau de l'argent d'abord, Emmanuel. Le plan d'investissement annuel, c'est bien ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est bien au-delà aussi. Vous avez la possibilité d'engager des investisseurs qui peuvent venir investir au sein de ces marchés. Par exemple, la construction de ces hangars métalliques, vous n'êtes pas obligé de vous contenter seulement laissez-moi, je suis en train de vous satisfaire dans ce domaine-là. C'est quand on a compris qu'on a ces déficits, maintenant les opérateurs économiques sont venus vers nous. Il y a un qui nous a proposé de lui donner certaines parties au niveau de Anta. Ils vont essayer de reconstruire là-bas, en extension. Ils vont faire des hangars en dalles, R+1. Mais mon frère, je pense que nous sommes tous dans ce pays. Vous allez beau tendre la main, les gens vont venir. Mais il faut respecter aussi les procédures. Alors, mais permettez sur la question de la mobilisation, qui ne fait pas son travail? Mon frère, je suis une autorité communale. L'État a légué le pouvoir aux collectivités. N'est-ce pas? Et l'État encore a envoyé les moyens. Mais sauf qu'aujourd'hui, certains ne sont pas dans la dynamique d'appliquer la vision de l'État pour aider les collectivités. Justement, on va poser la question là-dessus. Les impôts... C'est extrêmement important. Monsieur le maire, permets-moi. L'impôt, non, prenez impôt. Le micro. La TPU de l'impôt, qui mobilise l'impôt au niveau des communes? C'est la direction communale des impôts. Ça relève de l'administration du territoire? Pas du tout. Je pense que ça relève du ministère du budget. Oui, de la direction des impôts. À travers la direction générale des impôts. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme si vous avez des prérogatives, mais on vous enlève ces prérogatives. On a les difficultés dans le cadre de la mobilisation de ces ressources. Ouais, monsieur le maire, il y a une chose quand même que moi je ne peux pas comprendre. Ce plan annuel d'investissement, qui est-ce qui l'a élaboré? C'est la commune. C'est le conseil qui élabore. Exactement. Et qui se met à la tâche pour aller chercher les moyens. Exactement. En se focalisant de ces moyens-là que je suis en train de vous Exactement. Vous avez eu une année précédente, c'est-à-dire l'exercice 2022. Vous savez les difficultés rencontrées dans la mobilisation des finances. Mais malgré cela, vous avez quand même fait des projections en disant que cette année 2023, nous comptons sur l'argent mobilisé que vous avez du mal à mobiliser pour dire que vous allez réaliser des investissements dans ce sens. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous n'auriez pas pu penser à d'autres moyens
pouvant vous permettre d'engranger des revenus. Et c'est justement là où je vous en veux, où c'est un problème de capacité au sein de la commune ou auprès de ces conseils-là qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cette difficulté-là. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, dès l'instant qu'on a vu que l'ambition que nous avons, on n'arrive pas à atteindre, on se fait d'autres projets prioritaires. Entre celui-là qui a soif et celui-là qui veut construire une maison des jeunes. Et vous savez pertinemment que le problème d'addiction d'eau est une préoccupation aujourd'hui pour certaines localités par rapport à certaines. Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur le maire, vous êtes dans la réactivité. Vous auriez dû être dans l'anticipation. Non, c'est justement là où... c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Non, vous n'êtes pas dans l'anticipation parce que moi. vous avez passé l'année passée. L'anticipation aurait voulu qu'en élaborant ce plan annuel d'investissement, que vous teniez compte de ce que vous dites maintenant. Mais c'est vers la fin, pratiquement à la fin, on est au second semestre, au troisième semestre, que maintenant vous pouvez pas... Plan annuel d'investissement ne veut pas dire que c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5. Tu dois commencer par 1, tu ne dois pas toucher 3, tu dois commencer 2. Non, le plan annuel d'investissement, c'est de prendre des priorités. Bien, allez, dernière question avant de partir sur un autre sujet. Rapidement, sur un marché, rapidement. Monsieur le maire, tout de suite là, quand le sénateur, dans la première partie, vous a posé la question sur le fait de ramener le marché au niveau du stade cabinet Condé, Kouyaté plutôt, vous avez dit que ce n'était pas possible. Alors, il y a un marché du côté de Koza qui relève de votre localité. C'était un terrain des jeunes. Qu'en est-il? Parce que le terrain, les femmes se sont installées et ça oppose souvent les jeunes et les femmes. Qu'en est-il de ça? Là où je vous parle, ce marché-là même mérite d'être supprimé. Pour une simple raison. Il y a une inondation là-bas. Il y a l'inondation. Ouais. Les femmes vivent dans une insalubrité totale. Ouais. Et on ne peut pas accepter que nos mamans viennent dans ces boues insalubres, vendent des produits maraîchers et qu'on va essayer de le continuer à leur entretenir. C'est inadmissible. J'ai pris cette décision et je pense que ça va être appliqué à la lettre. Sauf que pour le moment, jusqu'après, à l'allure où vous laissez ce marché, ne risque pas de disparaître. Monsieur le maire, on va avancer. Avant d'avancer, il y a un dernier pan. Si on n'avance pas, Babila, on risque de passer toute la journée. Effectivement, il y a un dernier plan qu'il faut relever, c'est la collaboration entre la municipalité, les services déconcentrés au niveau de la mairie. Non, moi je pense comment ça se passe? Parce qu'on parlait de la mairie tout à l'heure, on parlait des impôts tout de suite. Que les taxes que les impôts prélèvent, ils se réfèrent plus à leur direction qu'à la municipalité, alors qu'ils sont détachés auprès de la municipalité. Les impôts sur les habitations, c'est payé, alors que ceci-là, tous ces moyens-là devraient, n'est-ce pas, s'agreffer à ces taxes qui sont mobilisées au niveau des marchés. Comment ça se passe? J'ai l'impression que Babil est en train d'aider le maire. Non, en fait, je veux comprendre. C'est loin de m'aider. Moi, je pense que quand on est là, il y a un défi. Parlons de façon technique. Bien. Pour que les gens soient mieux outillés et comprendre comment l'administration communale fonctionne. Bien. Parce que si on n'a pas ça dans la tête, vous allez faire beaucoup d'imagination et les maires seront beaucoup plus accusés. Mais pourtant, quelle que soit leur volonté, c'est comme si quelqu'un qui pleure sous la pluie battante. Maintenant, on va avancer sur le deuxième angle. Permettez-moi. La question, s'il vous plaît, il va répondre alors. Il va répondre, s'il vous plaît. Il va répondre. Il va falloir que prenne la main maintenant. Allez-y. Oui, répondez. À l'allure où vous les choses. Le rapport entre l'administration communale et au niveau de la commune, quand vous prenez commune type A de Conakry, nous jouons le rôle du préfet. Parce que tous les services déconcentrés au niveau de la commune relèvent de l'autorité communale. Il y a le commerce et l'industrie, il y a l'habitat, il y a la direction communale des impôts, il y a le service des cadastres qui relève du ministère des Finances, il y a la santé, l'environnement, il y a toute une panoplie de services que l'État a détaché auprès de l'autorité communale pour la mise en œuvre de sa politique de développement. Mais pourtant, tous ces services, dans la logique, génèrent des ressources. Ces ressources-là vont où? Point d'interrogation. Vous devriez le savoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que si le service qui est détaché auprès de l'autorité communale met en tête qu'il est redevable à son département, mais pas à l'autorité,
ça va être difficile. À qui la faute, comme l'a dit Emmanuel, à qui la faute? À qui la faute? Non. À qui la faute? Certainement, c'est manque de formation par endroit et manque de connaissances élargies du fonctionnement au niveau de Et si vous avez cette connaissance, pourquoi ne pas appliquer? Je l'ai appliqué. Laissez-moi aller au bout de mes idées. On a fait beaucoup de réformes, mais sauf que celui qui veut. Mais celui qui ne veut pas avancer, il va toujours se faire camper sur sa position. Il faut faire respecter la loi. Est-ce que vous comprenez? On a compris que beaucoup de ce service avaient ça dans la tête. On a saisi Madame le gouverneur pour nous faire venir l'inspecteur régional de l'administration qui relève de la fonction publique. Il est venu pour donner une formation. On a fait un atelier de formation au niveau de la commune pour que les gens comprennent le bien fondé de leur détachement au niveau de la commune. Je vous donne un exemple. Le service du commerce qui est détaché au niveau de ma commune. On a essayé, celui-là qui est tout récemment là, on a essayé de lui faire venir pour qu'on puisse travailler en symbiose pour qu'il comprenne comment on fonctionne. Il n'a pas daigné évoluer dans ce sens. Le conseil a pris un acte. Parce qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui le nombre d'unités de fabrication des eaux minérales dans la commune. Même à l'intérieur de maisons. Est-ce que vous comprenez? Mais qui est mieux placé aujourd'hui si ce n'est pas le ministère du Commerce? Au niveau communal, pour qu'on sache que dans ma commune, il y a telle unité industrielle. On le saura à travers une stratégie que nous allons redéployer sur le terrain. On a essayé, le conseil, de prendre un acte d'implantation et d'exploitation des unités industrielles dans la commune. Donc, vous voulez dire que le directeur communal de l'industrie n'a pas daigné, n'est-ce pas, se mettre à la disposition de l'administration communale? Ce volet-là, je ne discuterai pas ça ici, parce qu'en tant que l'autorité, on a des voies à suivre pour pouvoir rétablir la vision du conseil communal. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour remobiliser ces recettes-là? Ça, c'est un. Non, Babila, si vous permettez, ça veut dire que votre autorité est remise en cause? Non, c'est pas tout. Si vous ne faites pas respecter la loi dans votre commune, mais pour aller plus loin, suivez-moi. Et qu'on vous ait donné des prérogatives sans vous donner les moyens de les exercer. Tout à fait. C'est compliqué. Maintenant, le conseil est allé plus loin à mettre une régie. Parce qu'on a cette légitimité. Le receveur fait une proposition à l'autorité de mettre une régie pour la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, on est en train de faire cette offensive, mais sauf que, par endroit, il y a certains responsables aussi au niveau du département, de certains départements, qui ne comprennent pas que l'autorité, en fonction du code de collectivité, peut prendre certains actes allant dans l'intérêt de sa collectivité. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont une méconnaissance large du code de collectivité locale. Ça nous assaille. Si les gens ne comprennent pas, vous allez tant penser qu'on enclenche beaucoup de moyens. Et pourtant, oui, maintenant, après sa question va la mobilisation de ces moyens fait défaut. Alors, monsieur le maire, pour terminer avec ce premier axe qui est la gestion des marchés aujourd'hui, le problème des femmes, ce problème, il est connu, on ne fait que le déplacer. Je ne veux pas que vous résumez les marchés aux femmes seulement. Finalement, quelle solution pour permettre à ces femmes-là de rentrer dans les marchés et de faire respecter justement cette décision de rentrer dans les marchés? Cap, si vous permettez, j'enchaîne dans la même lancée pour ne pas oublier, parce qu'il y a eu ces femmes-là à un moment donné, Anta, Félix est au courant, où les femmes sont venues occuper la devanture d'un monsieur. Comment il s'appelle? Monsieur Bayo. On vous a accusé même d'être laxiste par rapport à cette question. Cela ne m'a pas étonné si je sortais ici sans que la question là ne soit posée. Parce que les femmes ne peuvent pas venir devant la devanture d'un monsieur qui a construit une maison. Merci Milimono. Je suis allé même à la rencontre du maire pour comprendre un peu cela. Et après, il va répondre. Je suis allé à la rencontre de ces femmes pour les écouter. Merci, je suis très heureux. Je réponds d'abord à mon frère. On a un problème d'abord qu'on est en train de trouver solution. Parce que qu'est-ce qu'on a compris? Même si nous avons la volonté aujourd'hui de venir dans les marchés pour l'extension, la réhabilitation, la construction, il y a certains aujourd'hui opérateurs qui se disent que là où ils sont, c'est leur propriété privée. C'est-à-dire qu'ils confondent titre d'occupation provisoire à un titre de propriété. Ça, c'est un problème épineux.
que les gens doivent comprendre. Mais dans les jours à venir, les conseillers vont passer avec l'huissier devant toutes les boutiques pour recenser toutes les boutiques se trouvant dans le périmètre du marché, autant pour moi, du marché. On va essayer de les recenser. Si nous avons des opérateurs économiques qui viendront pour l'extension de ces endroits afin de construire l'intérieur, les hangars à R+1 ou R en rez-de-chaussée seulement, mais bien aménagés pour nos femmes, on est prêt à les céder vu que les femmes puissent quitter la chaussée pour entrer à l'intérieur. La difficulté, c'est par rapport au coût d'acquisition. Au coût d'acquisition de ces magasins. Le coût d'acquisition, ça va prendre du temps. Le coût d'acquisition n'est pas trop, c'est un bail. Bien, un bail. Un bail en partenariat gagnant-gagnant. Si on parle des commerçants qui sont là. Parce que les conteneurs, on dit la location par mois, c'est 400 000. Les boutiques, 1 million et quelques. Non, c'est pas vrai. Bien. Les boutiques payent, c'était 5 000 francs par mois que les boutiques payaient. 5 000 francs. Ces informations sont du secrétaire du marché, par exemple, d'Anta. Laissez-moi vous dire, je suis mieux placé. Les réformes dans les marchés aujourd'hui, personne ne l'a fait. C'est moi qui ai fait. Et mes collègues ont emboîté mes pas. Tout le monde, ils ont tous emboîté ma façon de faire dans les marchés. Les redevances dans les marchés, c'est moi qui les ai envoyées. Parce que si tu ne lis pas le code, il y a ces endroits où tu ne peux pas comprendre. Les marchés dans le temps, c'était 5 000 francs les boutiques. Les conteneurs, 5 000 francs. Quand je suis venu, j'ai demandé non. On est remonté à 15 000 les conteneurs, 12 500. Mais quand j'ai vu que pour mobiliser ces montants-là, c'est difficile, parce qu'on commence à partir du 25 du mois, on peut aller jusqu'au 25 du mois prochain, on n'a pas fini de mobiliser le mois antérieur. Je dis qu'avec ça, ça ne peut pas aller. Donc, on va mobiliser 1000 francs par jour. C'est ce qui a fait de cris au niveau de Matoto Marché. Vous avez tout suivi. C'était la cause parce que j'ai demandé, maintenant, vous payez 30 000 par mois. Une boutique que quelqu'un peut céder à quelqu'un à 500 000, 1 million. Une autorisation d'occupation provisoire. La mairie vous demande de payer 1000 francs par jour. 30 000, vous refusez. C'est une bonne volonté. Bien, revenons à l'autre question concernant ces femmes qui sont donc, devant la devanture. Maintenant, pour ces femmes-là, nous allons essayer, comme déjà on a passé à la session, le conseil m'a donné le cutus, de chercher des opérateurs économiques maintenant qui viendront pour la reconstruction. Déjà, on a 3 opérateurs économiques qui sont prêts à venir, non seulement reconstruire les boutiques en haut, en R+1, et à l'intérieur, ils vont essayer de construire pour nos femmes. Bien. Afin de quitter la société à l'intérieur. Il va falloir qu'on avance. Il va falloir qu'on avance, s'il vous plaît. Non, il va falloir qu'on avance. Je suis vraiment désolé, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas dans votre studio ici que je vais mettre cette stratégie en place. On va avancer. On va avancer. Ça, c'est une étude de faisabilité. On va avancer. On va avancer concernant ces femmes devant la devanture de M. Bayo du côté d'Anta. Maintenant, pour le cas de M. Bayo, M. Bayo m'a accusé. Milimono a été dans mon bureau, j'ai été clair avec Milimono. Moi, je ne cautionne pas. J'ai dit à M. Bayo, je ne peux pas comprendre qu'une personne investit des milliards et qu'il vienne et qu'on lui crée des problèmes. Mais je vais vous dire, ce que je vous dis, c'est dans tous les pays du monde. Quand vous êtes à proximité d'un marché, vous êtes envahi par le marché. Moi, Tos, je me bats, je vais me battre et je continuerai à me battre. Mais sauf que si vous construisez votre immeuble dans un marché, vous êtes envahi par le marché. Je dis pas, suivez-moi. Suivez-moi. Je dis pas pour ceux qui ne sont pas sortis du pays. Dites-moi dans tous les pays du monde, on est tous sortis du pays, aux États-Unis, en France, n'importe quel pays, si vous profitez du marché, acceptez que les gens du marché viennent vous envahir. Mais ils ne peuvent pas quand même vous empêcher de sortir. Non, le portail. Laissez-moi, je vais vous expliquer. Ce que je veux dire, le problème est allé jusqu'au niveau de la justice. Quand le monsieur est venu me voir, avant que lui-même ne vienne me voir, il y a un monsieur qui m'a appelé au téléphone. Il m'a expliqué la problématique du monsieur. J'étais confus dans la tête parce que moi-même, je ne connaissais pas l'endroit. J'ai dit au monsieur, le samedi, on se rencontre à Anta. Je suis allé à Anta moi-même. J'ai vu que
il y a 2 entrées chez le monsieur. Les murettes qui sont devant sa boutique, le caniveau qui est là-bas, les femmes ont mis des palettes pour s'adosser maintenant à la murette. Entre la murette où les femmes se trouvent et l'immeuble du monsieur, c'est à peu près 8 mètres, 5-6 mètres. Il y a les véhicules qui peuvent venir garer à l'intérieur entre son escalier, la terrasse et les femmes. Les véhicules peuvent garer là-bas. Entre la terrasse et l'intérieur de la boutique, c'est à peu près 2 mètres. 2 mètres et demi. Donc, ce qui veut dire que là où les véhicules garent et la terrasse, il y a un grand espace. Mais quand je suis venu, quand j'ai vu que l'entrée, il y a une dame qui était assise, j'ai demandé de dégager complètement. Il y avait une seule entrée à l'époque quand on avait mis les mirettes. C'est moi qui ai demandé deuxième accès au monsieur. Donc quand les véhicules rentrent par là, les véhicules peuvent sortir de l'autre côté. On va avancer avec maintenant, si c'est lui-même qui me dit maintenant que je suis à la base et de dégager les femmes. Donc, mon frère, sauf vous savez, il est bon d'accuser, mais les réalités sont là. C'est pas dit aussi forcément que dans un marché, il faut forcément que tu sois envoyé. Allez, venons-en à cette autre problématique qui assaille votre commune, c'est la problématique de la salubrité. D'accord? Au-delà de ce que nous, de ces tas d'immondices que nous voyons au niveau des marchés, d'ailleurs, l'axe T6 à Anta, le carrefour là, c'est bien la loge officielle des ordures de Anta et la route est bloquée à cet endroit-là. Au-delà de la politique nationale qui est en train d'être déployée par les autorités, qu'est-ce que la commune de Matoto fait pour rendre justement les quartiers, les marchés et même les artères publiques propres, reluisants en tout cas, pour que nous puissions nous sentir dans un environnement propre? C'est pourquoi je disais tout de suite, celui qui pleure sous la pluie battante, il est difficile de savoir s'il pleure ou pas. Sinon, Matoto dans le temps et Matoto aujourd'hui, il y a une avancée très significative. Moi, je vous le dis, non, laissez-moi voir le marché. Non, laissez-moi vous dire. Non, laissez-moi vous. D'insalubrité. Sur ce plan, il y a une régression, monsieur le maire. Non, acceptez. Qu'est-ce qui a changé, même en tas, je ne sais pas si vous circulez de ce côté-là, juste à côté de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, parfois il y a le festival des ordures là-bas. Mais c'est monsieur Emmanuel. Monsieur Loa également, puisqu'on parle de Anta. Monsieur le maire. Je veux qu'on s'écoute. Monsieur le maire. Il est bon de me dire. Vous avez parlé d'Anta, on va avancer. Il est bon de me dire qu'il y a tel pour que je puisse aller plus rapidement. Mais je vais vous le dire. Le jour que le conseil communal prenait la tête de la commune, dans le classement de la ville de Conakry, Matoto était la commune la plus sale. Il vient de me dire un endroit. Il dit Anta vers la gendarmerie. L'école des officiers de la gendarmerie nationale. Juste en face de cette école-là. N'oublie pas l'intercommunalité. Parce que si j'ai des soucis aujourd'hui, c'est l'intercommunalité là qui me fatigue. Parce que quel que soit ce que moi je vais faire dans ma commune, mais n'oublie pas que Matoto est en bas de la colline. Ce que je fais, si ceux qui sont de l'autre côté ne font pas dans la même lancée que la commune de Matoto, quels que soient nos efforts, ça ne va pas être reconnu. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc les autres maires ne sont pas aussi dynamiques que vous. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que c'est le cas, monsieur le le maire? rond-point du marché de Matoto était dans le temps un dépôt sauvage. Vous le savez comme moi. Et presque toutes les artères principales de la commune étaient érigées en point noir. Mais dis-moi aujourd'hui, vous allez quitter. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a nos ZTT qu'on est en train de les réaliser. La construction des ZTT. Ça, c'est les zones de transit et de tri. Pour le moment, on a terminé 5. Il y a Dapompa, il y a Kissoso, il y a base militaire, il y a Béanzin qui est en construction, il y a aussi l'Ansanaya qui est en construction. ZTT 5. Déjà, ceux qui sont finis, c'est Sangoya, Kissoso et la base militaire. On a même lancé les appels d'offres. Parce que pour la gestion des déchets. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour ce qui est les ordures, vous le savez comme moi, on a mis des PME un peu partout. Pour les pré-collectes. Au niveau des marchés, nous avons mis des bacs. Mais sauf ce que vous devez comprendre,
nous n'avons pas assez de lève-conteneurs. Et la mairie, en tant que telle, n'a pas les moyens logistiques pour venir ramasser ces bacs dès qu'ils sont remplis. Il faut faire appel. Cette lenteur peut créer des ennuis afin que les gens ne viennent encore. Si les gens ne viennent pas est-ce que vous avez enlever, fait des démarches dans ce sens? Non, pour chercher à obtenir, en tout cas, ces moyens-là, parce que ça fait quand même 4 ans. Vous n'allez pas me dire que durant tous ces 4 ans-là, la question est posée. vous n'avez pas quand même... Emmanuel, évitons les frère commentaires. Loi, il y a une société qui est en charge de gérer les ordures des espaces publics, qui est Albarak. Si cette société ne fait pas un travail assez intéressant, parce que qu'est-ce qui revient à la commune? La commune, pour nous, les voiries secondaires, tertiaires, on est là à faire des curages aussi, à assainir. Aujourd'hui, nous avons une machine dans la cour. Vous voyez beaucoup d'opérations de curage qui se passent actuellement. Sauf que quand c'est fait, c'est la mairie qui les fait. Tardivement. Mais Même non, par exemple, écoutez, on les Je voudrais qu'on revienne. Chacun aura le temps de poser la question. Maintenant, pour ce on qui est en est train de de ça, mélanger les choses. je vais vous dire, Ouais. pour ce qui est des curages dans les caniveaux et ce qui est le ramassage, la mairie ne fait que tendre la main pour avoir les moyens logistiques. Bien. Allez, Si oui, c'est possible. sénateur, oui, allez-y. Au-delà de ça, notre capacité, on n'a pas d'autre capacité Bien. d'imposition pour avoir maintenant là. Bien. Nous n'avons qu'une machine et une camionnette. Bien. Et on a essayé de les mettre en activité le samedi passé. Mais imaginez, quand il pleut, notre camionnette ne peut même pas aller à la décharge. Il va falloir, Monsieur le maire. il vous faut des moyens. Justement, Allez-y. beaucoup de moyens d'ailleurs, monsieur le maire, parce que sur les milliers de tonnes d'ordures produites à Conakry aujourd'hui, par jour, Matoto étant la plus grande commune, la plus grande commune en tout cas, il y a des reporters de Radio Espace notamment sur le terrain qui ont interviewé des gens, qui ont interrogé des citoyens de Matoto, qui pointent du doigt la distance entre la mairie et l'autorité de gestion, si vous voulez, la société en charge des ordures en République de Guinée-Bayrak. C'est seulement dans la commune de Matoto, entre guillemets, que les gens sont loin, que les conseillers communaux sont loin par rapport à la gestion d'ordures. Il paraît que la commune a abandonné toute gestion d'ordures, que ce soit sur l'espace public, que ce soit dans les marchés à El Bayrak. Que répondez-vous à ça? Bon, moi, je pense que ce n'est pas nous qui sommes assis entre les 4 murs du studio. Ouais. Allez-y sortir, vous prenez votre micro pour demander le citoyen lambda. Et aujourd'hui, parmi les autorités, quelles sont les autorités qui sont beaucoup plus présentes sur le terrain? On l'a fait justement. Moi, Dans ce cas, on dira que c'est M. Tos qui est le dernier. Non, personnellement, on ne dit parle pas de que présence Matoto sur a le terrain. abandonné toute gestion, que ce soit... Non, sur le- écoutez, Matoto ne peut pas abandonner toute gestion dès l'instant qu'on est présent sur tout le terrain. Bien. Alors, Allez, oui, Aulatou, alors, monsieur le maire, cette question, ça va sur prends sur- le sur micro, deux Aulatou. volets. Ici, la parole La première s'arrache. question, justement, Ouais. c'est de savoir quelles sont les initiatives, parce que c'est ça le fond de la question, voilà. les initiatives que la mairie a entamées pour gérer cette question de salubrité. Et le deuxième volet de la question, aujourd'hui, quel est le mécanisme que la mairie met en place pour sensibiliser les résidents de la commune sur l'importance de l'assainissement et justement des déchets. Exactement. Bien, c'est une question globale. Il va essayer de répondre en tout. à part On qu'on va a avancer. ville propre, hein. Bien, allez-y. Tout ce que je sais, Ouais. à chaque fois qu'on a besoin des moyens logistiques auprès de l'Agence nationale de la salubrité publique, on nous envoie. Notre machine est à temps plein. C'est pourquoi j'ai demandé de mettre sur notre machine, la mairie. Dans ce cas, vous allez constater, quand vous voyez la machine, c'est écrit la mairie, vous saurez désormais que c'est nous qui sommes sur le terrain. Ça, c'est un. Pour ce qui est de la politique au niveau de la commune, déjà, on a les 22 PME qui évoluent sur le terrain. Sauf que les citoyens ne daignent pas s'abonner auprès de ces PME. On a pris un acte d'abonnement, une décision d'abonnement obligatoire dans tous les ménages. On a créé... Moi, je suis dans la commune de Matoto, mais je suis dans une cour fermée, mais je n'ai pas vu ce acte-là. N'est-ce pas? Et pourtant... Non, pas du tout. Et pourtant, Ça veut dire on a qu'il y a donné- d'autres personnes comme moi. Non, c'est ce que je dis. Ouais. C'est pour... Donc, faut quand, pas quand généraliser. on a constaté que ça ne vulgarise pas, on a essayé maintenant de mettre une commission CLAC, comité local d'assainissement dans les quartiers. Ce comité communal d'assainissement dans les quartiers, c'est les présidents des quartiers, le chef secteur qui seront maintenant les membres du comité
qui vont passer famille par famille avec les PME pour aller essayer non seulement de leur sensibiliser et faire encore partager les décisions dans ces familles. Si vous avez constaté le samedi passé, j'ai été clair. Je dis maintenant, nous on va encore plus loin. Le samedi d'assainissement. C'est pourquoi demain j'ai une réunion avec tous les chefs de quartier. Nous allons essayer de faire un calendrier pour évaluer les quartiers maintenant, leur implication dans le cadre de l'assainissement. Parce que c'est un problème de tout le monde. Mais si le maire se lève et que le citoyen, à travers son chef de quartier aussi, ne sont pas impliqués, imaginez, il y aura toujours un Qu'est-ce que vous voulez avec des chefs par quartier parfois qui ont du mal à se déplacer? C'est ça maire, aussi la réalité sur le terrain, qui ne sont pas très actifs. Vous encouragez à ce que les familles, les ménages s'abonnent au niveau des PME, mais de ce côté, parfois, on ne respecte pas, par exemple, le délai de ramassage des ordures. Vous pensez que ça ne cause pas problème? Et puis le coût, surtout le coût chaque mois mensuel, c'est qu'on doit payer chaque mois au niveau de ces PME-là. Est-ce que vous veillez à cela? Il y a des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, surtout. C'est l'une des problématiques. Sauf que les prix ne sont pas uniformes. C'est ça une vérité. Parce qu'il y a ce certain, on vous fait payer 100 000 francs. Mais vous allez voir que c'est un citoyen lambda aussi, on lui dit de payer 15 000 francs. Vu sa rentabilité, c'est-à-dire le moins qu'il dispose. Et le nombre de personnes, c'est à des eux. appartements. Mais on a fait beaucoup de séances de rencontres avec CONAC, qui est la coordination qui est chargée de ces PME. Mais on ne cesse de multiplier. Sinon, là où je vous parle, on connaît même les taux de pénétration, le taux de mobilisation, taux d'abonnement de toutes les PME. C'est à travers ça qu'on a essayé de mettre le comité CLAC. Parce qu'on a vu qu'à date aujourd'hui, si vous prenez pour 100 000 de prévision pour la commune de Matoto, on n'a que 12 000. Sauf qu'il y a de ces quartiers enclavés, c'est difficile pour ces PME de se Ça rendre. aussi, c'est un autre problème. Parce que la là, vous ne pouvez pas en vouloir aux citoyens. Est-ce qu'il ne revient pas à la mairie aussi, justement, d'ouvrir la voie par endroit dans les quartiers? Non, je pense vous que ne pouvez pas notre souhait, c'est avoir là. beaucoup plus de moyens, mais prions. Bien. Allez, déjà, Félix on a des ministres aujourd'hui, avec l'arrivée du CNRD, dès qu'on se déplace vers eux, non, ce que je vous dis là, posez-moi la question, je saurai vous satisfaire dans ce sens, parce que j'en ai beaucoup d'exemples. Quand vous prenez le ministre de TP, il est toujours à l'écoute. Ça, quand vous prenez le ministre de la Santé, c'est à travers les journées d'assainissement. Matoto aujourd'hui a deux centres de santé. On a un centre d'hémodialyse. On aura la pose de la première pierre d'un centre amélioré communal de Matoto, dont on n'a jamais eu. Bien, allez-y. Les poses de première pierre en Guinée ici, au niveau de l'éducation, on a donné encore. Est-ce qu'on doit sous-entendre qu'avec le MATD, ils ne sont pas à l'écoute parce que vous avez cité des exemples venant d'autres départements, non pas des départements auxquels vous relevez vous-même. Je vous parle des réformes engagées dans mon département. Monsieur le maire, le maire. Si vous voulez que cela, on a beaucoup de réformes engagées dans ce département. Bien. Monsieur le maire, puisque vous faites des éloges du ministre de la Santé, vous dites qu'il y a eu beaucoup de poses de première pierre. Qu'en est-il de l'hôpital de Matoto qui est abandonné? Voilà. Qu'en est-il? Je pense qu'on n'est pas arrivé par rapport aux hôpitaux et les infrastructures. Je voudrais qu'on termine par rapport à l'assainissement. Sinon, on risque de brûler les étapes. Pour ce qui est le centre de santé de Matoto, excusez-moi, c'est important pour que les gens écoutent. On va pas... Ce centre de santé est sous contrat de la BID, Banque islamique de développement. Vous savez, quand un marché est sous contrat, il est difficile, surtout au niveau des bailleurs, il est difficile de les résilier. Bien, on va s'en tenir à ça. On reviendra sur la question sanitaire. En attendant, Félix, on reviendra sur la question sanitaire. Moi, je m'aimerais bien qu'on aille avec ce que vous avez élaboré, parce que vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous-même vous avez prévu de faire. Je vous ramène toujours au plan annuel. Oui. Par rapport au secteur de l'assainissement. Le budget annuel donc pour l'exercice de 2023 s'élève à 1 418 350 000 francs guinéens. À date, monsieur le maire, est-ce que d'abord vous avez pu mobiliser cet argent? Comment vous avez utilisé ce fonds pour assainir la commune de Matoto? Ne confond pas une prévision à une réalisation. Oui, c'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que vous avez mobilisé cet argent? Suivez-moi. Quand on dit le montant,
C'est-à-dire, c'est comme un entonnoir. Hein? Il y a une caisse commune. On a une prévision budgétaire. Dans ces prévisions, on a l'argent. C'est-à-dire, quand vous prenez tout de suite là-bas, vous allez constater que c'est 10 milliards. 10 milliards là, peut-être, dans les 10 milliards, quand on fait la répartition, on utilise en fonction du besoin. On utilise en fonction du besoin dans le montant global. Ce n'est pas forcément dit que c'est ce que notre vision, c'est de mobiliser le tout. Est-ce que vous comprenez? Mais plus on évolue, on assainit, si on a les moyens, de façon graduelle, on évolue avec ça. Mais ce n'est pas forcément dit qu'on peut mobiliser tout le montant pour y faire face. Dans ce plan d'investissement annuel, dans ces 1,4 milliard et quelques, qu'est-ce que concrètement la mairie de Matoto Je ne saurais pas vous le dire ici, parce que si je vous le dis ici, je vous aurais menti. Parce qu'il faut demander le financier de me faire l'état de la situation de ce point. À travers ça, je saurais vous satisfaire. Mais je vous demanderai de passer et je vais vous donner. Bien. Mais monsieur le maire, moi j'ai quand même une autre... Parce que là, on ne peut pas réaliser sans comptabiliser. D'accord, mais monsieur le maire, moi je suis quand même sous ma faim. Et quand je vous écoute, je posais la question de savoir quelles sont les initiatives prises par la commune pour la question liée à l'assainissement. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois de questions comme ça, c'est ma deuxième ou troisième question que je vous pose. Vous répondez à chaque fois, nous allons faire. Vous ramenez, nous pensons faire. Alors finalement, j'en déduis, permettez-moi d'aller au bout, monsieur le maire. Finalement, j'en déduis qu'il n'y ait pas une véritable politique de gestion des ordures. Je viens de vous dire qu'on a passé des PME, des marchés aux PME. Ouais. Je viens de vous dire qu'on a fini de réaliser certaines ZTT. Je viens de vous dire encore qu'on a mis déjà en place un comité technique, un comité communal, local d'assainissement dans les quartiers. Mais tout ça c'est fait déjà. Après 4 ans, donc finalement c'est en 2023 que la politique elle existe véritablement. Non, ça c'est inquiétant, monsieur le maire. On est en train de vulgariser. Bien. La vulgarisation il va falloir respecter. Maintenant c'est au peuple d'en décider. Allez, oui, la gestion des ordures est dynamique. Bien. Allez, dernière question, Emmanuel. Dernière question, monsieur le maire. Avant la pause. Toujours dans la ligne de mire des assainissements, notamment sur la question des marchés. On sait que du côté de Matoto aussi, il y a l'un des points qui constitue comme étant des points d'insalubrité notoires, c'est naturellement les marchés, où surtout quand il pleut, il y a cette odeur nauséabonde qui s'empare de ces lieux-là. Aujourd'hui, quelle est la politique réelle? Parce qu'au-delà de ce qui est en train d'être fait sur les artères nationales ou les artères secondaires, le cas des marchés qui produit assez d'ordures devrait constituer une certaine priorité parmi les priorités. Aujourd'hui, de manière concrète, je n'ai pas envie que vous nous dites que vous êtes en train de faire ceci, vous êtes en train de faire cela. Qu'est-ce que vous avez fait en réalité? Ce qu'on a fait, actuellement, on est en train de... Bon, pas on est en train... c'est d'augmenter la fréquence d'enlèvement dans les marchés. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que là, vous avez utilisé le entrain et j'ai bien dit... Je dis, on entraîne chaque jour que Dieu fait. Sauf que ça peine à porter fruit, monsieur le maire. Non, n'oubliez pas, vous dites un marché. Vous allez tirer une conclusion. Vous parlez déjà d'un marché. Ce n'est pas un ménage, ni un bureau, c'est un marché. Le marché, c'est véritable lieu de production des immondices. Voilà pourquoi l'essentiel, c'est de mettre un mécanisme d'enlèvement régulier. Et je pense qu'à date, l'enlèvement est très régulier. Sauf que parfois à Matoto, il y a, je sais pas... Quand vous dites Matoto, c'est vague. Non, le marché de Matoto qui est près d'espace. Monsieur Lois. Monsieur Lois. Permettez qu'il pose la question, monsieur Mamadou Batossi. Non, il parle de l'emplacement. Voilà, très souvent, vous voyez les ordures qui débordent. Je ne sais pas comment ça s'est dit. Qui prend le rond-point en otage dès que vous quittez le rond-point pour venir de ce côté-là. Voilà, il y a cet espace-là où les ordures sont déversées. Parfois, vous vous rendez compte qu'elle est presque pleine. Le vase qui maintient ces ordures-là est presque plein, mais rien n'est fait.
Qu'est-ce qui fait cela? Parce que les marchés sont à proximité du marché. De la route. Ça, de la route. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, on ne met des ordures que dans les bacs. Et on ne peut pas aller mettre à l'intérieur du marché. Et quand les camions viennent pour les enlever, ça va créer des ennuis. Ça, c'est un deuxième facteur. Troisième facteur, notre souci aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire en sorte que chaque soir, que les camions viennent pour enlever et déposer. Même l'endroit où on parle, suivez-moi. Ça ne se fait pas. Et cela n'émane pas de la mairie. Non, le micro. Non, mais vous n'avez pas. La mairie n'a pas dit. La mairie vous avez n'a pas la responsabilité. La responsabilité est mais vous avez quand même la responsabilité de veiller à ce que vos concitoyens puissent vivre dans un cadre idéal de protection et d'hygiène. Vous ne pouvez pas vous. Monsieur, acceptez qu'il réponde maintenant. Qu'on soit satisfait ou pas. Acceptez, quittons dans la passion. Moi, je veux, si on veut parler, laissons la passion à côté. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. Non, suivez. Ce qui émane de l'autorité communale, si nous sommes dotés de tous les moyens nécessaires, les lève-conteneurs, tout relève de la compétence des collectivités locales, on allait nous juger. Bien. Mais dès l'instant, à chaque fois qu'on a besoin de venir enlever, on tend la main à une entité extérieure de venir enlever, nous, on exprime. L'enlèvement dépendra de la programmation de cette entité. Merci beaucoup. Allez, politique. Allez, sénateur. Les comités. Sénateur, on va avancer. Allez-y. Allez à les questions. Les comités que vous avez créés dans les quartiers, moi, je les ai rencontrés, par exemple, à Anta. Ce que vous appelez, je crois que c'est CLAC. Oui. Les comités là. Mais il y a un autre problème, une autre problématique. Une fois des comités créés, il n'y a pas de suivi. Certains démissionnent, certains disparaissent. Aujourd'hui, si vous faites la cartographie de ces communautés créées dans les quartiers de la commune de Matoto, vous ne pourriez pas reproduire, avoir le même chiffre que lors de la création. Est-ce que vous avez l'information selon laquelle certains comités se sont dissous? Moi, je pense que plus je parle, plus il est important de m'écouter et retenir ce que je dis souvent. Je dis que demain, j'ai une réunion parce que nous avons constaté qu'il faut rehausser le niveau d'abonnement dans la commune. Bien. Dernière question, c'est le dernier angle. Parce qu'en deuxième partie, on a d'autres invités. C'est par rapport à la gestion administrative et financière de la commune. Il y a tellement de bisbilles. Certains de vos conseillers vous reprochent d'être en train de gérer la mairie de manière opaque. Eh bien, d'autres disent n'être pas associés aux prises de décision. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe en termes de gestion administrative et en termes de gestion financière? Est-ce que c'est de façon collégiale que les décisions sont prises, que les décaissements sont faits, etc., etc. Vous savez, quand les gens ne maîtrisent pas le code de collectivité locale, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Il va répondre, s'il vous plaît. À force de ça, l'interrompre, je il ne vous va le pas dis, comprendre. tous les conseillers ne maîtrisent pas Allez le code de collectivité locale. C'est ce que vous voulez entendre. Bien. Je vous dis et je me répète, tous les conseillers ne maîtrisent pas le code de collectivité locale. Répondez à la question de Par Babylone. contre, même certains cadres ne connaissent pas. Répondez à la question de Maintenant, pour Babylone. ce qui est là, il y a 3 types d'organes. Il y a l'autorité communale, l'autorité exécutive et l'organe délibérant. L'autorité communale, c'est le maire. Le bureau exécutif, c'est le maire et ses adjoints. Et le conseil, c'est le conseil des 45, y compris le maire et ses adjoints. Quand il y a une décision à prendre, le maire demande la cession. Il expose, dès qu'il a le quitus, ce qui veut dire que le maire a l'autorisation maintenant d'agir en lieu et place au nom des conseillers. Et la session se tient 4 fois par an. 2 sessions extraordinaires. Et chaque fois que le maire veut aller en session, il est de son devoir de faire appel à son bureau exécutif. Ou bien s'il y a des difficultés dans certaines situations, il interpelle son adjoint pour venir statuer sur la situation. Mais dès l'instant, le début de l'année, que le maire, à travers une session, vote le budget et que le budget a avalisé, voté au niveau de la session, le maire a l'autorisation maintenant d'exécuter le budget en bonne et due forme. Mais si un conseiller veut demander le maire par rapport à une situation donnée, il vient lui demander comme un citoyen lambda qui veut comprendre la situation de gestion du maire. Parce que on est là pour eux.
Est-ce que vous comprenez? Mais si le maire doit faire une dépense, il ne peut pas dire que monsieur le conseiller, venez, je veux faire une dépense. Non. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et si les conseillers ont besoin de comprendre une situation au niveau d'une collectivité donnée, au lieu d'aller dans les radios pour crier, le maire a fait ça, la loi les autorise d'inviter le maire en session. Les 2 tiers vont essayer de faire une lettre motivée avec la thématique pour demander au maire de venir. Le maire a 30 jours de les répondre. Mais si le maire veut une session et qu'il demande aux conseillers de venir, ils ne viennent pas, ils n'acceptent pas de venir, et que le quorum n'est pas atteint, le maire relance encore un autre appel. Même si c'est 6 personnes qui viennent, si la majorité des 6 personnes actent pour la décision du maire, la décision est valable pour l'ensemble des conseillers.